Eh bien bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de l'illusion. Notre monde n'est qu'une illusion. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez, si vous le voulez bien, une rose dans un vase avec de l'eau. Vous allez voir, c'est simple. Maintenant, invitez plusieurs de vos amis et demandez-leur de se placer devant la rose et de l'observer, elle et le vase. Et que chacun à leur tour vous dévoile ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce que cela provoque en nous. Vont-ils vous dire tous la même chose? Vont-ils tous ressentir les mêmes émotions ou avoir les mêmes a priori? Eh bien non. Alors certes, ils vont vous parler de la rose. Mais un va peut-être préférer vous parler de sa couleur, un autre de son odeur, un autre encore de ses épines. Et puis certains peut-être vous diront que votre vase il est trop grand ou trop gros. Peut-être qu'un de vos amis vous dira que la couleur de votre vase n'est pas harmonieuse avec la couleur de la fleur. Comment se fait-il que tous ne vous décrivent pas, ne perçoivent pas une même et unique chose? La rose est-elle en réalité une illusion? Et à ce moment-là, comment peut-elle en être une? Rappelez-vous, celui ou celle qui vous a parlé de ses épines, que connaissez-vous de son vécu? Celui ou celle qui vous a dit que le vase était trop grand, que connaissez-vous de son parcours, de sa vie? Il faut comprendre que nous percevons cet élément qui constitue la rose et le vase en premier lieu avec nos yeux. Et déjà là, notre physiologie va être différente des uns et des autres. Il y aura des dissemblances. Certains auront une excellente vue. D'autres seront astigmates ou myopes. D'autres encore seront malvoyants. Eh bien, c'est pareil pour les odeurs, l'odorat. Une odeur peut être suave, douce, enveloppante pour une personne. Mais cette même odeur va être désagréable, agressive pour une autre. Eh bien, pour l'ouïe, pour le goût et pour le toucher, c'est la même chose. Nous allons tous avoir des perceptions différentes, des goûts différents, une vue d'ensemble différente. Il n'est pas question de bien ou de mal. C'est. Mais une fois que cette image est passée à travers nos yeux, quelle partie de nous nous indique que c'est une rose et qu'elle est dans un vase? Eh bien, premièrement, c'est notre éducation. Puisque tout petit, on nous apprend que cette fleur se nomme rose et que cet objet se nomme vase ou récipient. Mais là encore, comme notre physiologie, notre éducation va être différente des uns et des autres. Cette personne qui vous a parlé de cette fleur et du vase, qui est-elle? Comment vous en a-t-elle parlé? Et vous, qu'avez-vous enregistré? Quelles sont les émotions qui sont nées lors de cet enseignement? Il y a aussi notre milieu social, notre environnement, nos origines, notre culture. Tout ça va nous offrir une vision particulière, des perceptions différentes, des ressentis différents. Il y a aussi notre vue intérieure, nos souvenirs. À quoi nous ramène cette fleur, sa couleur, son odeur et ce vase? Me fait-il penser à quelque chose en particulier? Fait-il naître en moi une émotion particulière? Peut-être que cette fleur est la préférée de votre maman. Mais là encore, quelles sont vos relations avec votre maman? Peut-être êtes-vous un jour tombé accidentellement dans un rosier et que le souvenir le plus marquant, ce sont ces épines, parce qu'elles vous ont fait mal.
Peut-être aussi, avez-vous reçu un joli bouquet de roses, de façon inattendue, sans même savoir qui vous l'a offert. Un jour où tout semblait vain. Et aujourd'hui, pour vous, cette fleur est symbole d'espoir. Elle vous ramène à une croyance lointaine, que l'on n'est jamais seul, que tout est toujours possible. Donc en réalité, la rose existe-t-elle sans nous? Est-elle une réalité ou une illusion que l'on façonne à notre façon, de manière consciente ou inconsciente? On ne peut pas prouver sa réalité, puisque aucun de nous ne l'aperçoit de la même manière. Si maintenant vous décidez de regarder avec attention, avec responsabilité, puisque vous venez de comprendre que cela dépend de vous, de votre éducation, de votre milieu social, de comment vous êtes créé, selon votre environnement étant petit, étant adolescent, etc., eh bien vous pouvez espérer découvrir la réalité illusoire de chaque chose. Bien que nous ne puissions pas être dans l'univers d'un autre, puisque nous sommes tous uniques, nous pouvons tenter de nous mettre à sa hauteur et de le comprendre. Je ne dis pas de l'aimer, je ne dis pas de cautionner ce qu'il est, je ne dis pas de devenir son ami. Simplement de se mettre à sa hauteur et de le comprendre. Alors si vous le voulez bien, pour terminer cette vidéo, nous allons tenter de faire une expérience ensemble. Je souligne le verbe tenter. En 2017, quand j'ai effectué ma formation en métakinébiologie, Philippe Bertholon, qui est le formateur et le créateur de cette méthode, nous a enseigné que chaque mot avait une portée vibratoire et qu'il était important, parce que moi aussi je considère que c'est important, d'oublier le verbe essayer et de le remplacer par le verbe tenter. Essayer, c'est en réalité se donner le moyen de ne pas le faire. Il n'y a aucun engagement quand on essaye. Alors que quand une personne dit je vais tenter, elle est déjà dans l'action. Il y a une volonté, il y a un engagement. Et c'est de cette façon qu'on peut faire bouger les choses. Essayer, c'est un peu s'asseoir dessus, j'ai envie de vous dire. Alors nous allons tenter de faire cette expérience ensemble. Je vous invite à penser à une personne avec laquelle c'est conflictuel, avec lequel il n'y a pas le même point de vue, les mêmes regards. N'allez pas chercher quelqu'un qui vous a fait souffrir. Non, non, il n'y a pas besoin de ça dans cette expérience-là, pour comprendre les choses. Simplement une personne qui n'a pas le même point de vue que vous, le même regard. Vous l'avez? Moi, je l'ai. Pouvez-vous vous mettre à sa hauteur? Pouvez-vous tenter de voir, de percevoir, de ressentir comment elle voit le monde, comment elle le vit? C'est peut-être encore difficile aujourd'hui. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous comprendrez comment fonctionne la psyché humaine, l'être humain, et tout ce qui nous entoure, puisque tout est relié et tout marche plus ou moins d'une même façon. Et puis, si vous vous en sentez capable, et si cette personne est d'accord, eh bien, il y a une question que vous pouvez lui poser. C'est la suivante. Peux-tu me raconter ton histoire? Vous savez, ce monde d'en bas, c'est pas la même chose en haut. C'est toujours synonyme de dualité. De dualité. Il y a le bien ou le mal. Il y a le bon ou le mauvais. Il y a l'homme ou la femme.
l'homme et la femme, c'est plutôt sympa, non? De par sa nature animale, de par sa personnalité, de par son ego, l'homme avec un grand H est conflictuel. Il aime le conflit. Et il est insatisfait. C'est jamais assez. C'est jamais le bon truc. C'est jamais ci, c'est jamais ça. Il y a toujours un truc qui va pas. Regardez là, on commence à rouvrir les plages. Eh bien non, ça ne suffit pas. Je conçois que l'on se sent privé de notre liberté et qu'il y a plein de choses qui sont incohérentes et qu'on peut ne pas en comprendre le sens. C'est un fait. Mais quand l'homme comprendra qu'il faut qu'il arrête le plus rapidement possible, hein, s'il le peut, de se juger. Parce qu'en faisant cela, il se condamne aussi. Et de juger autrui, les autres. Parce que là aussi, il les condamne. Vous savez, on a été une personne pendant 10, 20, 30 ans, et puis un jour on s'est réveillé. Et on est devenu une autre personne. Mais ceux qui nous ont connus il y a 30 ans, ils considèrent qu'on est toujours le même. Ils ne vont pas nous réouvrir leurs portes. Et nous allons faire de même. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ne savons pas comment fonctionne ce monde et comment nous fonctionnons. Combien d'entre vous savent qui ils sont? C'est le sujet d'une prochaine vidéo. Durant ce confinement, nous avons, certains, pas tous, avons pris des prises de conscience. Et nous avons compris que ce monde ne tourne pas rond et notre fonctionnement personnel, il y a un truc qui ne va pas. En réalité, ça ne me convient pas. Là, je me laisse embarquer dans quelque chose qui n'est pas moi. Plus on sait qui nous sommes, plus nous savons, nous connaissons, nous apprenons quelles sont nos valeurs, et plus nous pouvons nous réaliser, nous accomplir, et ne pas être le mouton de plus. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous souhaite de très bons moments jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.